Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est parti pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous l'avez peut-être pas vu dans les news, le vol d'inauguration du spectromètre aérospatial ISAR se termine par un échec. Et oui, comme on va le voir dans cette petite vidéo, le lancement du 30 mars a fini par un échec. Le vol aura duré moins de 30 secondes, mais bon, autant vous dire, c'est très hardcore. Le lancement inaugural de la fusée ISAR par Aerospace Spectrum s'est soldé par un échec le 30 mars, moins de 30 secondes après le début de son vol. Spectrum est une fusée à 2 étages d'environ 28 mètres de haut, conçue pour transporter jusqu'à 1000 kg en orbite, en gros une tonne. Elle est propulsée par 10 moteurs Aqua développés en interne neuf au premier étage et une version optimisée par le vide à l'étage supérieur. Le moteur fonctionne à l'oxygène liquide et au propane liquide. Ah d'accord. C'est pour ça que l'explosion était un peu assez hardcore. Les premiers lancements auront lieu depuis le port spatial Andøya en Norvège, mais ESA Aerospace a également obtenu l'accès à un nouveau tir de commercial au centre spatial de Guyane. La mission inaugurale Spectrum, baptisée Going Fuel Spectrum, a décollé le 30 mars à 12h30 heure de Paris depuis le pas de tir dédié à ISAR Aerospace au port spatial d'Andøya. Initialement prévu le 24 mars, le lancement a été reporté à plusieurs reprises en raison de conditions météorologiques défavorables. Faut dire aussi, si vous du côté de la Norvège et tout, c'est pas... Voilà quoi. Le décollage a été un succès et de nombreuses données ont été obtenues, a déclaré Joseph Eisenberg, directeur général de l'ESA. Après l'échec, je suis sûr que ISAR Aerospace en tirera de nombreux enseignements. Le lancement d'une fusée est difficile, n'abandonnez jamais, avancez avec plus d'énergie. C'est vrai que le pas de tir, il a pas duré longtemps. Comme vous voyez les vidéos, c'est assez... De toute façon, comme on le voit, on voit bien que les explosions sont assez violentes aussi. On a de la chance, le pas de tir est, comme vous voyez, les 3 petits piliers, en gros les 4 petits piliers, c'est le zone de lancement de la fusée dont le pas de tir n'a pas été touché, et heureusement. Oh la vache. Attention, on dézoome un peu. Ah oui, ça a été assez violent, dis donc. En fait, la fusée a tellement tapé dans l'eau qu'en fait, ça fait que l'explosion est assez brutale. Hein. Faut dire qu'en Norvège, l'eau est un peu froide aussi, donc c'est une température assez... Le choc a dû être assez violent.
Donc voilà, c'est tout pour cette news. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. On se retrouve pour des prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!